Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Appli. Appli est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans l'univers des applications pour tablette et smartphone. Le jeu est un jeu de société qui se joue sur des plateaux et à aucun moment, aucune tablette, ni téléphone, ni appareil électronique, quel qu'il soit, n'est utilisé pour jouer à ce jeu-là. Donc, euh, chaque joueur va avoir devant lui une tablette, comme ceci, voilà, avec déjà des applications préinstallées selon la configuration de la partie. Ici, on est dans une config 4 joueurs, donc voici les applications que chaque joueur va avoir. Les applications, il en existe de deux types. Il y a des applications simples, on va les reconnaître comme ceci. Donc voilà, par exemple, ça c'est une application pour faire une traduction linguistique. Et du coup, il y a des applications avancées. Les applications avancées, elles ont toutes un petit astérix rouge en bas pour indiquer que ce sont les applications avancées. Leur différence, ça va être le coût en téléchargement, parce que du coup, si je veux aller télécharger une application, les applications simples seront entre 0 crypto-monnaie et 2 crypto-monnaies, et les applications avancées coûteront tout le temps 4 crypto-monnaies. Mais par contre, télécharger une application avancée coûte certes 4 crypto-monnaies, mais rapporte un point de victoire. Un point de victoire, euh, les points de victoire, ce sont les gemmes vertes. Attention, il y a également des points de satisfaction qui sont violets et des points de crypto-monnaie donc qui sont jaunes. On commence la partie avec, pas autant, bien sûr que non, mais on commence la partie avec 4 crypto-monnaies, chaque joueur avec ceci. Une tablette, elle est composée de quoi? De 4 pages différentes. Vous savez, quand on slide sur les tablettes ou sur les téléphones, on a donc 4 pages différentes. Une page professionnelle, une page service qui va avoir des applications blanches et bleues, une page divertissement avec des applications marron et vertes, et les applications jaunes et orange iront dans la page information. Ces applications-là, on va en avoir besoin. Pourquoi? Pour répondre aux cartes demande. Les cartes demande qui sont sur la table tout le temps, en chaque manche, à savoir que le jeu va se dérouler en 2 manches. À chaque manche, on mettra autant de cartes demande qu'il y a de joueurs, plus 2. Voilà. Comment ça se joue lors du tour de mon joueur? Donc, mon joueur va commencer toute la partie avec 6 cubes d'action. 6 cubes d'action qui sont ici, au bas de sa tablette. Et à chaque fois qu'il voudra réaliser une action, il montera un cube d'action pour réaliser cette action. Les actions, il a la possibilité pour une action de changer de page sur sa tablette. Donc ici, mon marqueur indique que je ne peux avoir des interactions qu'avec cette plaquette, cette page-là. Alors, les interactions, ça veut dire que je vais pouvoir activer uniquement, si j'ai envie d'activer des applications, que sur cette page-là. Parce que depuis cette page-là, je peux très bien télécharger une application qui irait sur une autre page. Ce n'est pas un problème. Donc, pour un point d'action, je peux sélectionner une page différente. Voilà. Ou je peux très bien venir ici, ou la page que je souhaite. Voilà. Pour un point d'action. Pour un point d'action, également, je peux vouloir télécharger une application. Donc, je souhaite télécharger une application. Je, je regarde un petit peu ce qui est disponible. Et je vais aller télécharger, par exemple, cette application-là. Voilà. Comme c'est une application avancée, elle me coûte 4 crypto-monnaies que je paye. Mais aussi, elle me rapporte un point de victoire, comme je vous l'ai indiqué. Les points de victoire sont stockés ici. Cette application est rouge, donc c'est une application professionnelle qui va aller se mettre dans la page professionnelle. Ici ou là, peu importe. Donc toutes les applications arrivent dans la page qui les concerne en mode éteint. Donc les applications comme ça, hop, sont éteintes vers le bas. À chaque fois qu'une application est prise sur le market, elle est immédiatement remplacée, même si le joueur n'a pas terminé son tour. Voilà pour ceci. Donc pour un point d'action, je peux changer de page. Pour un point d'action, je peux télécharger une application. Pour un point d'action, je peux supprimer une application de ma tablette. Par exemple, je ne veux plus de celle-ci. Je l'enlève. C'est fini, elle a disparu. Voilà.
Ça peut avoir une certaine importance si jamais à un moment donné je veux télécharger une application et ma page est complètement pleine, donc je peux faire de la place comme ceci. Ça me coûte certains points d'action. Et pour un point d'action également, je peux utiliser bien sûr mon application. Donc utiliser une application, pour ce faire, je dois être en face je dois être sur la bonne page de l'application que je veux utiliser. Là en l'occurrence, j'aimerais bien utiliser cette application fraîchement installée. Donc du coup, ça va me coûter un point d'action pour me rendre sur la page adéquate et un point d'action pour activer mon application. Donc pour l'activer, chaque fois que je veux activer une application, je la monte vers le haut sur la position on. Voilà. Donc du coup, ici, elle est en place. Donc chaque fois que j'allume une application, je vais récolter des ressources si, et je dis bien si, l'activation de cette application me permet de répondre à un objectif d'une carte demande. Donc là, sur les cartes demande, on voit bien ici qu'il faut que j'utilise une application de microphone. Donc, je viens de le faire à l'instant. Ça me permet de mettre un de mes cubes sur cet emplacement, sur cette demande ici. Autre chose, les applications également, je peux très bien pour un point d'action, par exemple, activer celle-ci. Hop, voilà. Bon, j'ai plus de point d'action, mais disons que j'en ai encore un. Voilà. Je peux activer celle-ci. C'est une application noire. Elle va correspondre à cette demande-là, donc un autre cube. Voilà. J'ai fait ces deux activations. Alors les activations se résolvent une par une, bien entendu. Mais disons que pour celle-ci, c'était une action, une application avancée. Elle va me générer 4 ressources. Donc les 4 ressources sont prises directement dans la réserve. Et là, en l'occurrence, ce sont ici, pour le professionnel, les ressources, c'est la crypto-monnaie. Et ici, j'ai activé également celle-là. C'est une application de base, donc elle va me rapporter 2 ressources. Les applications de base me rapportent 2 ressources lorsqu'elles sont utilisées pour réaliser une demande. Les applications avancées, quand elles sont utilisées pour réaliser une demande, me rapportent 4 ressources. Donc là, je prends mes 2 ressources. Attention, cette application que je viens d'utiliser, outre le fait d'avoir répondu à une demande, elle me donne également un bonus de 5 crypto-monnaies. Alors, les 5 crypto-monnaies, je les récupère. Ici, les gemmes taillées, c'est 1. Et là, on a une valeur de 5 avec les cubes. Voilà, 5 crypto-monnaies. Si d'aventure, il n'y avait pas eu de demande par rapport au graphique, j'aurais quand même pu utiliser mon application pour gagner les 5 crypto-monnaies. Tous les bonus qui sont indiqués en bas sont récupérés, même si l'application ne sert pas à réaliser une demande. Maintenant, on va détailler les ressources pour chacune des pages. Sur le professionnel, gagner des ressources, c'est de la crypto-monnaie. Ici, dans le service, à chaque fois que je vais gagner des ressources, ça va augmenter, ça va faire bouger mon dé. Donc du coup, si je gagne des ressources ici, donc je vais augmenter mon dé et il va augmenter de 0, 1, 2, 3, 4, 5, et dès qu'il revient à 0, à chaque fois qu'il revient à 0, à ce moment-là, je vais avancer d'un pas sur cette piste de technologie, entre guillemets. Et cette piste de technologie, le premier écran va m'indiquer que j'ai droit à un nouveau cube supplémentaire. Désormais, je vais jouer avec chacun de mes tours avec 7 cubes. Si je continue d'avancer, j'aurai un 8e cube pour chacun de mes tours. Je continue également d'avancer, je viens ici. À ce moment-là, immédiatement, je peux télécharger gratuitement l'application de mon choix. Gratuitement, si je prends une application avancée, je gagne également mon point de victoire. À chaque fois que je prends une application avancée, je gagne un point de victoire. Et enfin, si je viens ici, je vais gagner 10 points neutres. On reviendra dans un instant sur les points neutres. Ici, dans le divertissement, je vais gagner des points de satisfaction. Voilà. Donc ça, je ne les ai pas de base. Voilà. Je vais gagner des points de satisfaction. Admettons que j'utilise un point d'action pour venir sur la page concernée. Un point d'action pour activer cette application. C'est une application de yoga, de détente. Donc du coup, on en a bien besoin ici. Je vais poser mon cube. Et comme c'est une application simple, je vais gagner 2 points de satisfaction qui vont venir se scorer ici. Pour la page info, également, ça va être retranscrit sur un dé, sur une nouvelle piste de technologie. Donc à chaque fois que j'atteins 0,
je vais descendre ici. Désormais, mes top applis, donc les applications avancées, au lieu de me rapporter 4 ressources quand je les utilise pour répondre aux demandes, elles vont me générer 5 ressources. Ici, je peux télécharger une application gratuitement comme précédemment. Ici, mes top applis vont me rapporter 6 ressources au lieu de 5. Et là, sur les points neutres, nous allons y venir. Maintenant, par exemple, puisqu'à la fin de la partie, nous allons compter combien nous avons en crypto-monnaie, combien nous avons en points de satisfaction et combien nous avons en points de victoire. Le plus petit score va nous donner notre base de score. Si, admettons, nous avons 15 ici, 17 ici et 22 là, ça sera le 15 qui sera pris pour référence. Donc pour ça que si à un moment donné j'obtiens des points neutres, je vais pouvoir les ajuster dans un endroit où je suis pas trop mal un petit peu en retard. Donc en l'occurrence, si j'atteins ici, je vais peut-être à ce stade de la partie, au vu de ce que j'ai, peut-être je vais prendre 10 points plutôt de satisfaction. Donc du coup 10 points de satisfaction, je vais les scorer comme ceci. Pourquoi j'ai pas pris tout simplement 10 points de victoire? Parce que les points de victoire, nous allons voir comment on va pouvoir les récupérer. Outre le point de victoire qu'on a à chaque fois qu'on télécharge une application avancée, on va également gagner un point de victoire, on va gagner également 3 points de victoire pour chacune des cartes où l'on sera majoritaire à la fin du round, à la fin de la manche, pour chacune des cartes où on est majoritaire absolue ou majoritaire à égalité. Donc dans ce cas-ci, voilà. Ce joueur est majoritaire absolu, il va remporter 3 points de victoire supplémentaires, donc 3 points verts. Voilà. Et pour ici, les joueurs sont majoritaires à égalité, donc 3 points de victoire pour le blanc et 3 points de victoire pour mon joueur vert. Voilà. La manche va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui n'ait plus de cube demande devant lui. Donc une fois qu'il aura posé tous les cubes demande sur les cartes en question, à ce moment-là, à la fin de son tour, il pourra choisir une plaquette pour la manche suivante. La plaquette va lui donner immédiatement 2 nouvelles applications. Et également, la plaquette va définir son ordre de passage lors de la prochaine manche. Donc ces applications sont toujours... elles arrivent toujours sur la tablette éteinte. Une fois qu'à chaque fin de tour d'un joueur, avant que ça passe au joueur suivant, le joueur va faire descendre tous les cubes actions qu'il avait utilisés, voilà, dans sa réserve de nouveau, pour recommencer un prochain tour tout à l'heure. Et chaque application va être éteinte. Voilà. Parce qu'une application, en somme, ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque fin de tour, elles sont éteintes de manière à pouvoir être réactivées. On en revient donc à la fin de la manche. Donc à la fin de la manche, mon joueur a gagné a terminé premier ses cubes. Il va récupérer cette plaquette parce que les applications l'intéressaient fortement. Et il sait qu'il sera deuxième lors de la manche suivante. À partir de maintenant, tous les autres joueurs ont la possibilité de faire un dernier tour. Un dernier tour, donc, qui consiste à utiliser tous leurs cubes actions. Et ce tour-là sera ponctué par la prise d'une plaquette et de 2 nouvelles applications. Les applications sont quand même assez importantes. Sur ces plaquettes, on ne peut jamais avoir d'applications avancées. Mais les applications, quelles qu'elles soient, sont importantes parce que si je termine ma page professionnelle, ma page service, ma page divertissement, c'est-à-dire que j'ai 6 applications dans mes pages, donc pour chaque page qui est complète, je gagne 2 points de victoire supplémentaires. Donc aux 15 que j'avais ici sur mon total en fin de partie, je vais rajouter, donc par exemple, 2 points parce que cette page-là est complète. Donc ça me fait un total de 17, mon score final. Voilà, on va jouer comme ça sur les 2 manches. Et on a fait un petit peu le tour de la question.